Écoutez, bonjour tout le monde. Déjà, je savais que c'était une mauvaise idée de passer après Olivier Mathieu. Mais en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux. C'était vraiment intéressant d'avoir une vision plutôt high level. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous parler en fait de manière un peu plus opérationnelle de l'impact du Covid-19 sur le marketing et les ventes. Alors avant ça, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Yann Guilleux, je travaille chez HubSpot depuis un peu plus de 4 ans. Je suis sales manager, donc je suis en charge de l'équipe française commerciale basée à Paris. Et pour présenter en quelques mots HubSpot, qu'est-ce qu'on est? On est un éditeur de logiciels qui propose une plateforme en fait avec un CRM en son centre sur lequel va se plugger différents hubs, marketing pour mettre en place une stratégie d'inbound et de marketing automation, sales qui correspond à un CRM de manière un peu plus classique comme on peut l'entendre, et une plateforme de helpdesk service client. Donc voilà, on est une société américaine et d'un peu plus de 4000 employés avec une entité à Paris. Donc aujourd'hui, comme je le disais, je vais vous parler de l'impact du Covid. Alors évidemment, parler juste de chiffres, ça rendrait ma partie bien ennuyeuse. Du coup, je vais essayer également de vous partager les stratégies qu'on a mis en place sur un aspect sales et marketing, et également vous présenter comment on voit la suite et en tout cas comment on anticipe les semaines à venir. On peut pas forcément voir très très loin en ce moment. Donc le mot-clé, je le répéterai plusieurs fois, ce sera flexibilité et réactivité. Pour vous donner un peu de contexte, si vous voulez, on a créé un outil qui permet en fait de mesurer le pouls du marché en agrégeant la donnée de nos clients. Donc, on a un peu plus de 70 000 clients chez HubSpot, ce qui nous permet d'avoir un échantillon relativement conséquent. Et on a pu analyser en fait toutes les données de nos clients sur des aspects sales ou marketing, rattachés évidemment à notre outil de CRM ou de marketing automation sur les 15 dernières semaines. Du coup, le but, en fait, c'est vraiment d'aider les entreprises à y voir plus clair et prendre des mesures pour adapter leur stratégie afin de faire face à cette situation qui est quand même sans précédent. Alors, peut-être j'anticipe, mais évidemment, on n'est pas allé prendre la donnée de nos clients un par un. On a pris des segments de marché pour avoir des tendances assez larges. Je vais partager mon écran de suite et vous montrer cette étude qui d'ailleurs en fait est complètement gratuite et disponible. Vous n'avez même pas besoin de rentrer votre email pour y accéder. Vous avez juste à aller sur ce site. Donc n'hésitez pas. De toute façon, vous le recevrez dans le mail de suivi. Peut-être commençons par le marketing et sur une partie trafic. Donc, pour vous donner un peu d'explication, finalement, la barre que vous voyez à 0% correspond aux stats qu'on a pu voir sur une période pré-Covid. Et finalement, on peut voir l'évolution au fil du temps, semaine par semaine. Sur un aspect en fait trafic, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut se rendre compte qu'au moment du confinement, on a eu une augmentation du trafic relativement importante jusqu'à plus 25% sur certaines semaines. Et d'ailleurs, cette tendance continue. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans différentes industries, mais également dans différentes régions du monde, notamment sur l'Europe, où on a pu voir les tendances se confirmer avec une augmentation à partir du confinement. Je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels. C'est une tendance qui se confirme également sur notre industrie, où on peut voir qu'il y a eu un pic, c'est la barre orange, là où certaines industries ont été évidemment un peu plus touchées. Je pense notamment à nos amis qui travaillent dans tout ce qui tourne autour du travel et du voyage. D'ailleurs, on voit pour eux que ça s'améliore rapidement. La question derrière, c'est évidemment de se demander pourquoi. La réponse, elle est assez simple. Il y a eu du temps
qui était alloué en plus à tout le monde. Et ce temps-là, il a été utilisé pour consommer du contenu. Et donc, en fait, de manière générale, on a vu des stats en termes de trafic augmenter de manière générale. Alors, vous allez me dire, on peut avoir 1 million de visiteurs sur son site web. Si les personnes, elles viennent et elles repartent, ça sert absolument à rien. Donc, en fait, est-ce que finalement ce trafic a converti? C'est une question qui serait assez logique. La réponse est également oui. On a eu un gros pic encore une fois, juste après la période du confinement, où on a pu voir des stats assez hallucinantes, justement, juste au début, où on a presque doublé, en tout cas, où nos clients ont presque doublé la moyenne de leur taille de base de données. Donc, c'est juste impressionnant. En tout cas, la lead gen a explosé à ce moment-là. C'est redescendu gentiment dans le temps sur des stats qui sont relativement normales. Donc, ce que j'appelle normal, d'ailleurs, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, pré-Covid. Et on revoit qu'il y a un redémarrage, d'ailleurs, qui se produit sur le mois de juin. Donc, c'est plutôt bon. Puis, encore une fois, certaines industries en ont plus profité que d'autres. C'est notamment le cas du SaaS, avec des solutions qui ont pu aider pas mal de personnes à gérer cette crise, ou en tout cas à se digitaliser. On a vu un gros pic sur cette période de début de confinement, jusqu'à plus 75% de lead gen. Donc, plutôt impressionnant. En fait, peut-être la question derrière, c'est de se demander pourquoi. Mais encore une fois, il y a eu plus de temps. On a eu des gens qui étaient en chômage partiel. Et il y a également eu une grosse augmentation de la création de contenu. C'est le webinaire qu'on est en train de faire, on est l'exemple parfait. Il y en a vraiment eu beaucoup. Je pense que Gilles de Livestorm nous en parlera un peu plus en détail. Mais ça a permis cet effort qui s'est focalisé sur le digital et la création de contenu a évidemment boosté les stats. On en parlait avec ma responsable marketing. La différence aussi, évidemment, les salons se sont arrêtés. Et aussi efficaces que les salons peuvent être, il y a beaucoup d'échanges de cartes de visite. Les commerciaux vont pas forcément à chaque fois rentrer tous les contacts dans le CRM. Là où un webinar avec un formulaire va de ce fait automatiquement générer le lead et le comptabiliser. Ce qui a été vraiment efficace chez nous, c'est tout ce qui est effort de co-marketing chez HubSpot. On n'a jamais autant tiré parti, si je puis dire, de la base de données, des bases de données plutôt de nos partenaires lors du Covid. Donc ça, c'est la première chose qui a très bien marché. Et l'autre, ce qui a été le plus impressionnant, c'est notre académie. Donc, on a une académie en ligne qui permet de passer des certifications. Et ça a vraiment explosé durant la période Covid. C'était d'ailleurs une petite tendance, finalement, chez tout le monde pendant ce confinement. Il y avait la grande question de, après ces 2 mois, qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que j'aurai une tablette de chocolat ou est-ce que je serai capable de faire du pain? Il y a eu aussi des personnes qui ont utilisé ce temps pour se former. Encore une fois, notamment des personnes qui pouvaient potentiellement entrer en chômage partiel. Comment tirer le mieux de ce temps qui m'a alloué? Donc, tout ce qui était académie et certification, c'est des choses qui ont vraiment explosé. Et puis, je dirais finalement, la suite logique dans un funnel marketing, c'est le traitement de cette base, comment finalement notre base installée, nos clients ou nos prospects ont répondu aux communications mail. Et là encore, les résultats sont vraiment positifs. Donc, il y a 2 choses. Les barres oranges représentent le nombre d'emails envoyés et la barre bleue turquoise représente, elle, le taux d'ouverture. Donc, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a eu une augmentation de grosso modo 30% du nombre d'emails envoyés. Donc, imaginez la pression marketing quand même qui s'intensifie du jour au lendemain. On est vraiment sur un pic assez fort. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que le taux d'ouverture des emails a également augmenté. En général,
si on augmente le nombre d'envois d'emails, on va avoir tendance à avoir des taux d'ouverture diminuer. C'est quelque chose de très classique. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc finalement, les personnes étaient vraiment disponibles et ont consommé du contenu. Ça a permis notamment de donner pas mal de tips. C'est ce que j'ai pu voir, alors évidemment sans donner ici, mais d'une manière un peu plus qualitative, on a vraiment eu et vu beaucoup de sociétés proposer du contenu pertinent et se réadapter assez vite, encore une fois, notamment chez nos éditeurs de logiciels, avec une démarche vraiment inbound et pas forcément pousser simplement ces produits, mais aider les gens et les sociétés à simplement gérer cette période de crise de la meilleure de la meilleure des manières. Donc, on a des résultats qui sont plutôt vraiment positifs. C'est un aspect qui est assez intéressant. Finalement, la conclusion, elle peut paraître assez bizarre, mais les équipes marketing, elles s'en sont vraiment bien sorties dans cette période de Covid. Si on part sur des métriques assez classiques, qui sont le trafic, la lead gen, et ce qui peut être le nombre de marketing qualified leads, si certains emails, l'ouverture de certains emails peut déclencher les marketing qualified leads. Évidemment, les KPI, les KPI que vous pouvez avoir vont changer d'une boîte à l'autre, mais de manière générale, on peut dire que cette perf marketing a été vraiment bonne pendant ces semaines, et d'ailleurs, ça continue sur tous les niveaux. Alors évidemment, il a fallu être malin, il a fallu être réactif pour se réadapter, mais encore une fois, c'est des choses que nos amis marketeurs ont vraiment bien fait. Alors après, évidemment, le marketing ne va pas faire manger la boîte. Si tous ces contacts, si tous ces leads ne deviennent pas clients à terme, l'efficacité ou en tout cas la pertinence en prend un coup. C'est pour ça que ce qui est intéressant de voir, c'est après quel était l'impact sales. Déjà sur de l'email, et là on se rend compte que le bas blesse. Autant sur de l'email marketing, on a vu des taux d'ouverture augmenter et un nombre d'emails augmenter également. Ça n'a pas du tout été le cas sur tout ce qui concerne des emails commerciaux. Il y a eu la même chose avec une énorme augmentation du nombre d'emails envoyés. On se retrouve sur quand même des stats à plus de 60%, grosso modo, hein, pendant le confinement. Mais évidemment, les taux d'ouverture ici ont diminué, ce qui est plutôt logique, finalement. Si on imagine la pression marketing et commerciale qu'ont eu nos prospects, nos clients, à un moment donné, il fallait évidemment que ça paie. C'est ce qu'on voit. Malheureusement, ça n'a pas. En tout cas, on a payé la conséquence de cette peut-être surpression et surcommunication. L'email, c'est une stratégie qui a été poussée par beaucoup de boîtes. Évidemment, téléphoner pour faire une qualif et voir s'il y a un besoin, c'est pas facile quand on est dans une période de crise. Alors, passer par un canal d'email, ça paraît être plutôt intelligent. C'est quelque chose qu'on a fait pas mal dans mon équipe. Donc, c'était un choix plutôt voulu, mais également un choix forcé. On s'est rapidement rendu compte qu'on avait une base de données avec des numéros de téléphone, qui donnaient accès au bureau. Pas forcément des portables. On s'est retrouvé avec beaucoup de personnes qui n'avaient pas de solution de téléphonie intégrée et qui étaient de ce fait beaucoup plus difficiles à joindre. Donc, l'email a été aussi finalement une solution de secours dont on a un peu abusé. Et alors, si la prospection a été compliquée, je vous laisse imaginer évidemment le résultat en termes de pipe gen au sens propre du terme. Et là, ça a été très compliqué. Il y a eu une énorme baisse, donc on arrive sur du moins 30%. Presque pendant les semaines de confinement. Ce qui est vraiment positif aussi, c'est de voir que finalement, depuis la fin mai, on arrive sur des stats qui sont similaires à ce qu'on avait avant le Covid. Et cette barre rouge, elle représente le nombre de transactions signées, donc de deals que vous avez pu gagner. Et aujourd'hui, on arrive à des stats similaires à ce qu'on avait avant le Covid chez nos 70 000 clients. Donc, c'est quand même une super nouvelle. Si je fais un petit focus sur une industrie
plutôt tech, qui est les éditeurs de logiciels, on se rend compte que on a eu des stats plutôt bonnes avec évidemment une période difficile. Et là, on revient même sur des chiffres positifs à ce qu'on pouvait avoir avant le Covid. Donc, pas mal d'informations ici, vraiment rentrer dans le je suis vraiment rentré dans le détail. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je souhaite partager maintenant avec vous peut-être la strat qu'on a mis en place. Je ne sais pas si vous voyez bien le plan d'action en grand. Hop. En tout cas, sur trois niveaux. Au niveau stratégique, ce qu'on a fait et qui a bien marché, Olivier en parlait tout à l'heure, l'ennemi des éditeurs de logiciels, c'est le churn. On a fait des gros efforts pour garder nos clients dans notre écosystème. Alors évidemment, comme tout le monde, on a des personnes qui sont manifestées et qui nous expliquent avoir des problèmes de trésorerie via des clients qui ne les ont pas payés eux. Donc, nous ont demandé, même en cours de contrat, comment on pouvait les aider. On a opté pour downgrader, si besoin, nos clients sur des versions un peu plus légères, avec moins de fonctionnalités, mais ça a permis au moins de garder en fait notre base dans notre écosystème. L'idée étant, on se dit que les personnes déjà, s'en souviendront, et deux, au moment où ça ira mieux, elles pourront réupgrader, car ça demandera finalement un changement qui soit le plus minime possible. Donc ça, c'était le premier point. C'est assez en corrélation avec la partie offrir de la flexibilité. Je ne vais pas forcément insister là-dessus parce que ça demande à votre société d'avoir les reins assez solides, mais c'est des choses qu'on a pu faire en termes de trésorerie, notamment pour aider certains clients ou certains partenaires. Et l'autre point que je trouve vraiment intéressant, c'est ce qui a été réactivité. On a vraiment, en tant que société, fait preuve d'une grosse réactivité. C'est quelque chose qui nous a permis de naviguer de manière efficace, que ce soit en mettant tous les employés en télétravail rapidement, mais aussi en proposant des fonctions différentes. Je vous donne un exemple. On a 4000 employés, donc on a une grosse équipe qui est là pour faire juste du recrutement. Certains postes ont été mis en freeze. Ça va être tout ce qui est fonction support, donc les RH, la finance, le sales enablement, tout ce qui est culture. C'est pas forcément des personnes qu'on a souhaité recruter en ce moment. Du coup, ça fait qu'il y a des équipes de recruteurs qui se retrouvent finalement sans activité. Il n'y a pas du chômage partiel comme en France dans tous les pays. Donc, on a proposé à ces personnes, si elles étaient intéressées, pour faire un autre job. Et je pense à certaines de mes collègues qui sont partis et ont été formés en 2 semaines et par la suite ont été coachs pour aider nos utilisateurs gratuits à utiliser au mieux notre solution. Et là, ces personnes sont revenues finalement sur leur job initial parce que on s'est rendu compte que la reprise arrive. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Puis c'était un vrai win-win. Les personnes ont pu apprendre un nouveau job, avoir une vision un peu plus complète de la société. Et côté HubSpot, ça nous a permis de répondre à un besoin ponctuel qu'on a eu. Donc c'est vraiment du win-win. Sur le marketing, comme je le disais, le co-marketing, très efficace, c'est quelque chose qu'on va continuer. L'exemple de ce webinaire parle pour lui-même. Évidemment, c'est toujours la même chose, un contenu adapté à la situation. Donc, le planning éditorial, le calendrier éditorial a été bouleversé, mais évidemment, ça vaut le coup. Et enfin, un petit tips, c'est tout ce qui est ads. Si vous avez la possibilité, maintenez votre budget en AdWords. Il y a eu une grosse baisse d'investissement de la part de la plupart des annonceurs. Et du coup, les mots-clés, en tout cas le prix des mots-clés a vraiment diminué. Donc, ça a permis d'avoir un coût par lead ou un coût par opportunité beaucoup plus bas que sur des périodes pré-Covid. Donc ça, c'était un point intéressant. Et sur un impact
sales à proprement parler, quatre points. Si vous le pouvez, faire un focus sur des industries, si votre solution le permet, c'est intéressant. Chez nous, on s'est focalisé sur des industries qui soit étaient en pleine explosion, donc certains éditeurs de logiciels, de l'e-commerce, ou au contraire, sur des boîtes un peu plus costauds, donc on allait un peu up-market pour avoir des sociétés avec du budget et de la trésorerie, qui justement avaient du temps libre et bon, vous voulez voir si elles ne voulaient pas mettre ce temps à profit pour réfléchir à leur stratégie et se digitaliser. On a eu un gros focus sur l'optimisation du taux de conversion. Alors, l'optimisation du taux de conversion, ça veut rien dire. Ce que j'entends par conversion ici, je parle vraiment de opportunité à deal gagné. Votre revenu, en tout cas sur du net new, il est influencé par 3 facteurs. Ce sera la pipe gen, votre taux de conversion d'opportunité à deal gagné et le panier moyen. On a vu que, évidemment, la pipe gen était un peu plus compliquée. On s'est rendu compte que les gens préféraient partir sur les offres un peu plus light. Donc, le point sur lequel on a vraiment travaillé, c'est comment on peut maximiser nos opportunités en cours. Et évidemment, vous allez me dire, vous le faites à chaque fois, mais on a vraiment rajouté des étapes dans notre process pour aller à l'extra mile. Et on a essayé vraiment de donner le plus de valeur possible lors de chacune des opportunités, des échanges qu'on avait pour se donner le plus de chance. Ce qui nous a notamment permis de survivre, d'ailleurs de vivre, parce qu'on a maintenu nos résultats sur les 3 mois précédents, mais avec une grosse augmentation de ce taux de conversion. Et puis finalement, ce que j'appelle du nurturing plus, encore une fois, ça ne veut rien dire. Ce que j'entends par là, par nurturing plus, c'est l'idée de prendre du temps pour parler à nos très bons fits, c'est-à-dire notre client idéal, même s'il n'y avait pas de projet, et faire du nurturing en passant 45 minutes avec eux, en comprenant un peu leurs besoins, leurs problématiques, et en donnant des conseils, en partageant des études de cas. On espère que c'est quelque chose qui va payer plutôt sur Q4 ou début 2021, parce qu'on a aidé à faire monter en maturité ce client, en tout cas ce prospect pour le futur. Donc voilà, voilà le plan d'action. Encore une fois, le mot-clé sera réactivité. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans 2 semaines ou dans 2 mois. Donc, je pense que c'est un bon moment pour embraser la conduite du changement et être le plus flexible possible. Voilà, j'espère que ça a pu vous être utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.